La prévention routière était à l'ordre du jour de ce début de semaine à Luçon. 2 opérations ont été mises sur pied. La première à destination des seniors qui, grâce à la police municipale, ont pu réviser le code de la route. Au programme, des séries de questions adaptées et des échanges permettant de se remémorer quelques règles bien utiles et d'appréhender les nouvelles réglementations en vigueur. Mardi, cette fois, le public touché était les lycéens. 700 élèves des lycées Atlantique, Saint-Ursule et Pétré ont donc pu assister à des conférences, l'une sur le thème des stupéfiants et l'autre sur les comportements à risque. Mais le clou de la journée a été sans nul doute une démonstration réalisée par un cascadeur professionnel avec la participation des pompiers et de la gendarmerie. La mise en scène évoquait un jeune de retour d'une soirée ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants et percutant de plein fouet à 50 km/h un scooter. Un accident courant et reflétant bien la réalité. Oui, effectivement, oui, ça ressemble à ça. Bon, généralement, nous, quand on arrive, les faits sont commis. Donc, mais généralement, effectivement, c'est dans ce cadre que ça se passe. Ça peut être un piéton, comme un deux roues, comme un véhicule. Il faut savoir qu'à 50 km/h, le choc est vraiment extrême. Même si on n'a pas conscience, une fois que, comme vous avez pu le voir, c'est assez important, oui. Et au niveau des blessures, effectivement, ça peut être encore plus dramatique et c'est surprenant, voilà. Les jeunes présents ont d'ailleurs tous été choqués par la violence du choc et ses répercussions. Enfin, c'était intéressant parce qu'on se rend compte des risques qu'on encourt, surtout quand on est en scooter, parce que moi je suis jeune et que j'ai pas le permis. Et comme j'ai des amis majeurs, je sais que si je ne peux pas monter dans leur voiture parce que je peux être témoin d'un accident ou encore pire, je peux être victime, même en étant passager. Ça fait peur là quand on voit que finalement ça n'est qu'un 50 km/h? Oui, en sachant que le mannequin fait 52 kg et que moi je suis en dessous de la barre des 50, je me dis que ouais, ça fait peur en fait, vraiment. C'était très intéressant, ça nous a permis de voir vraiment en vrai comment ça se passait. Enfin, le mannequin, c'était assez impressionnant sur le coup. Si on nous ramène après une soirée et tout, il faut faire attention que la personne n'ait pas bu ou n'a pas fumé. Voilà. Plutôt choquant quand le casque a volé tout à l'heure. Et c'était plutôt impressionnant. C'était surprenant, je pense. Enfin, on a été quand même assez choqués, surpris de voir ça. En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un choc aussi grand, je pense. Ouais. Je pense qu'on a davantage envie de faire attention à ce qu'on fait, à nos gestes, prendre le volant après avoir bu, éviter ça en fait. C'était quand même assez impressionnant parce que un mannequin, surtout, ils volent bien, quoi. Donc ça représente bien la réalité. C'est une bonne démarche aussi, je trouve. Mais c'est vraiment impressionnant quand même. Vous incite à être plus prudente ou vous le serez si vous ne conduisez pas encore? Ah oui, c'est sûr, oui. On essaiera de ne pas trop boire en soirée. C'est possible d'éviter de fumer aussi. Oui, bien sûr. D'autant que l'alcool et la drogue restent les principales causes d'accidents auprès des jeunes. Trop fréquente. L'alcool est un véritable fléau, ainsi que le stupéfiant, tout ce qui est attitré aux stupéfiants. Hélas, les jeunes de nos jours s'alcoolisent énormément, et de plus en plus jeunes, notamment les filles également. Donc c'est vrai que, hélas, dans ma carrière de gendarmerie, ça va faire 10 ans de gendarmerie que j'ai vu trop d'accidents sous fond d'alcool, trop, notamment les jeunes, qui perdent la vie, ça arrive souvent aussi. Et précisons que dans ce cas école qui a vu la mort du pilote du deux roues, il s'agit donc d'un homicide involontaire avec circonstances aggravantes. L'auteur des faits risque donc 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Pas cher payé finalement pour une vie fauchée. Espérons donc que le message soit bien passé auprès de ces jeunes.